Bon les filles là, alors, les inséparables, hein, je vais vous appeler maintenant. C'est cool ça, vous avez la petite médaille, une supplémentaire quoi. Une de plus. On faisait le compte, on avait toutes les deux 5 médailles au jeu, donc là ça fait 6, on est contente, ouais. Là toutes les deux, là, alors toi, on t'a vu encore ce week-end, hein, ma foi. Quelles sont les prochaines grosses étapes là pour toi Marie? Il y en a une très très grosse à venir et pour toi aussi, en l'occurrence, même avant je crois. Ouais, donc les championnats du monde à Lyon, content d'être sous le public français, en espérant qu'il y aura le soleil et la chaleur. On espère en juillet, et puis après, ouais, aller supporter l'équipe de natation, être derrière eux pour les championnats du monde en août. Et toi les tiens, le championnat? Moi c'est au Canada, donc je pense que là, l'athlétisme, je pense pas qu'ils vont venir. Mon mari apparemment elle veut venir, on va peut-être la mettre dans les bagages avec nous, ça serait bien. Voilà. Non, c'est vrai que c'est bien que ce soit un peu en France, comme ça au moins nous on peut voir d'autres disciplines. Bon, on les a déjà vus avant les Jeux puisqu'on était allés les voir un petit peu en préparation et je pense que c'est important d'avoir un petit soutien aussi d'autres sportifs de haut niveau et d'avoir pas le même regard que les personnes, même s'ils connaissent beaucoup le sport. Je pense que c'est important d'avoir un autre œil sportif sur des compètes comme ça, quoi. Et puis pourquoi pas créer une dynamique d'équipe sur 4 ans, parce qu'on a tendance les différents sports à se perdre de vue un peu sur 4 ans. Donc là avec le team EDF on est content parce qu'entre sports on partage. Donc c'est l'occasion voilà, de supporter les uns les autres au-delà des Jeux paralympiques. Ouais, supporter dans tous les sens du terme. C'est dommage, ça a été dur à dire ça. Ouais, ça a été très dur à dire, mais Marie-Amélie me comprend. Juste Marie, tu parlais du team EDF justement, c'est vrai, tu as raison hein, quand tu dis cette cohésion, pendant très longtemps on ne l'a pas forcément vu entre les sports, là on sent que ça prend. C'est grâce au team EDF justement? Il y a la cohésion handi-valide, la cohésion entre les sports au sein des sports valides et sports handi. Donc ouais, c'est un super team. On est super fiers d'être dans ce team et ça crée vraiment une dimension d'équipe dans des sports individuels. Donc c'est ce qu'il nous faut pour avancer, pour se motiver et pour aller chercher encore beaucoup de médailles, j'espère. À l'instant, Charles nous disait que finalement, cette récompense, entre guillemets, cette médaille, il l'attribuait finalement autant à ce qu'il fait à côté, c'est-à-dire pour promouvoir le handisport et un petit peu casser les images du handicap, que le sport. Je sais que toutes les deux, vous faites aussi beaucoup de choses. Hein. Marie, on sait même que tu es l'ambassadrice prochainement des Jeux gay lesbien, quelque chose comme ça. On a reçu ou de la diversité, ou je ne sais quoi. J'allais dire, elle vient de l'apprendre, mais elle faisait une tête. Le tournoi pour les gays et lesbiens qui essaye de promouvoir le sport pour tous, vraiment au sens large du terme. Donc oui, je suis marraine. On essaie de faire énormément de choses, surtout moi au niveau régional, de faire bouger les choses pour que tous les petits handis de ma région ils puissent avoir accès au sport, que ce soit financièrement et aussi en termes de locaux et de disponibilité des clubs. Pareil, tu fais pas mal de choses toi aussi. Je fais pas mal de choses, mais je pense que moi, après tout, une médaille comme ça, c'est aussi la récompense, comme toutes les autres médailles que j'ai pu avoir au jeu. C'est une belle récompense de toutes ces années de travail. Donc voilà, c'est vraiment la reconnaissance de tout, quoi. Puis je pense que c'est par rapport à nous Français, je veux dire, on a représenté la France et les couleurs. Je pense que voilà, c'est important pour nous d'avoir ce petit signe de la République, quoi. Madame la ministre, regardez Madame la ministre, on était en train d'interviewer justement les sportives, c'est bien de vous avoir avec. C'est bien justement que la nation reconnaisse ces sportifs qui véhiculent beaucoup d'autres choses que le sport d'ailleurs. Oui, c'était essentiel qu'il y ait cette reconnaissance de la nation à des parcours sportifs exceptionnels. Et puis, c'est important aussi que vous puissiez relater ces parcours et donc être toujours plus nombreux, les médias, à mettre en valeur nos sportives et nos sportifs à l'occasion de ces Jeux paralympiques. Bientôt, Marie-Amélie, ça sera les championnats du monde handisport qui auront lieu en France. Et j'espère que vous serez une nouvelle fois au rendez-vous, encore plus au rendez-vous, pour mettre en avant sur les médias l'ensemble de ces superbes sportives. Mais vous allez aider à la médiatisation aussi ? En tout cas, c'est effectivement une priorité que j'ai portée très vite dès mes responsabilités au gouvernement. J'avais insisté pour on soit plus au rendez-vous de la médiatisation de l'ensemble des pratiques sportives et surtout de tout ce qu'on montre moins souvent. Et on a vu qu'on avait eu des progrès à l'occasion des Jeux paralympiques de Londres.
mais il faut pas que ces progrès, il faut que ces progrès s'inscrivent dans la durée et que la place, je veux dire, du sport pour les personnes en situation de handicap, pour le sport adapté sur les médias soit toujours plus nombreuse. Et je compte sur vous tous. Merci.